Il y a 4 des 4 que tu n'as pas mis les pieds au comité. 4 des 4. Ne conçois-tu pas que cette retraite fait le jeu de tes ennemis? Ils gouvernent la France sans moi. C'est leur rêve, leur propos, leur but. Nous avons tous des torts. Moi, je n'en ai pas. Ici, Robespierre, tu vis retranché de tout. Les murs de la Maison du Play sont une grande muraille qui te sépare de la réalité. Je crois pas cela. Je ne me suis jamais mêlé au peuple. Et je l'ai toujours compris. Il faut regarder les visages des hommes et des femmes. Il faut se mêler au peuple pour savoir ce que sent le peuple. Les sans-culottes se taisent. Et cela est terrible, Robespierre. Si tu venais plus souvent aux Jacobins, tu entendrais acclamer les véritables serviteurs du peuple. Jamais le peuple n'a été plus près de nous. Et j'ose le dire, plus près de moi. Oui, Robespierre. Les Jacobins sont de vrais patriotes. Mais ce sont de petits boutiquiers, des avocats, des artisans. Près du peuple, certes. Mais ce n'est pas le peuple. Le peuple, c'est celui des faubourgs. Les charpentiers, les maçons, les tailleurs de pierre. Les ouvriers. À qui l'on vient de réduire leur salaire. Oui, on a osé. Sais-tu qu'un forgeron qui gagnait 16 livres par jour n'en gagnera plus que 5? Qu'un fondeur qui gagnait 8 livres ne recevra plus que 3 livres? Ils ont fait ça. Pour améliorer le mouvement des affaires. Pour flatter les possédants, on affame les ouvriers. Ces ouvriers à qui l'on répète depuis 5 mois que l'application des lois de Ventose est pour demain. Ces ouvriers qui ne voient jamais rien, ces ouvriers qui ne comprennent plus. Les ouvriers savent que j'étais absent du comité. Que de telles mesures n'ont pas mon aveu. Et pour le peuple, le comité, c'est toi. Et ce comité, tu l'as livré à lui-même. Non. J'ai toléré qu'il existât. J'ai montré trop de faiblesse, trop d'indulgence, trop de lassitude. Le jour où ils m'ont traité de dictateur, je devais les briser, les anéantir tous. J'ai attendu, j'ai eu tort. Mais si demain, moi, Robespierre, je dis à la Convention le comité a démérité, la Convention balayera le comité. Crois-tu, Robespierre? Oui, je le crois. La Convention a toujours approuvé ma politique. Parce que le centre et le côté droit avaient peur de la montagne. Peur ou non, elle a approuvé. Le centre et le côté droit avaient peur de la montagne parce que la montagne représentait le peuple. Tu as dit qu'il n'y avait plus de montagnards. Tu n'as plus voulu distinguer que les bons et les méchants. Ah, ce jour-là, comme le Marais s'est réjoui, comme ils ont applaudi, ils se rangeaient parmi les bons. Mais le peuple n'a plus compris. Le peuple qui voit les salaires qui baissent et les prix qui montent. Et le peuple s'est éloigné de la Convention où il n'y avait plus de montagne. Nous sommes suspendus dans le vide. Pour l'instant, il n'y a qu'une force réelle. Le comité de salut public. Et le comité Robespierre, c'est encore la montagne. Carnot, Collot, Biot, la montagne. Oui. Il y a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous divisent. Il faut faire la part des caractères. Crois-tu que nous soyons faciles à vivre, nous aussi? Ils ont compris le péril où nous met l'isolement du comité. Ils ont compris que sans toi, le comité n'était plus le comité. Robespierre, il faut sauver l'État. La République. Tu ne la sauveras qu'en rejoignant le comité. Je ne te le demande point en mon nom seul. Que le cher Couton soit de ton avis ne m'étonne pas. Je te le demande au nom de tous. De Barrère, sans doute. De Ladet, peut-être. Et de Carnot. Au nom de Biot-Varenne. Au nom de Collot d'Herbois. Il y aura demain une séance plénière des 2 comités. Je suis chargé de te prier d'y assister. Aller au comité, c'est composer. Composer avec nos caractères. Non avec nos principes. Composer sur la tactique, non sur les buts à atteindre. Il nous faut composer, oui, pour attendre. Attendre que le peuple reprenne confiance et tout faire pour qu'il reprenne confiance. La révolution est glacée. Il faut la réchauffer. Il faut que la Convention sente à nouveau le peuple. Que les représentants sachent à nouveau qu'ils sont la représentation nationale responsable devant le peuple. Eh bien, soit.
J'irai au comité. Pour sceller l'unité nouvelle des comités, il fallait céder. Céder à droite, à gauche. Viens-tu, le bas? Oui, Robespierre. Gardien n'est venu, Robespierre. Jamais on n'avait refusé l'impression d'un discours de moi. Jamais. Ce discours n'était pas à droit, Robespierre. Pourquoi ne m'as-tu point consulté? Je suis seul. Je suis l'homme le plus désespérément seul de la Convention nationale. Viens, Maximilien. Il faut aller aux Jacobins. Ton frère a raison, Robespierre. Les Jacobins sont des vrais patriotes. Va leur redire ton discours, ils t'entendront eux. Oui. Bien utile. Oui. Comme tu voudras. Viens-tu? Non. Et pourquoi? Je suis membre du comité de salut public. Je vais rédiger le rapport dont m'a chargé le comité. On a voulu nous tuer, nous assassiner. Quoi? Oui, aux Jacobins. Robespierre a refait son homélie, ses badets l'ont acclamé. Naturellement. Je voulais parler colo avec toi, on voulait défendre les comités. Vous avez vu, Carnot, ils nous ont entourés, pressés de toutes parts, en criant la guillotine. Et Robespierre, pendant ce temps? Ne disait rien. Il laissait faire. Penses-tu? Il jubilait, oui. Le maire, Florio Lescaut et Henriot l'entouraient comme un état-major. Ben te voilà, toi. Tu rédiges notre acte d'accusation? Bien voulu que tu rédiges notre acte d'accusation? Non. Je rédige le rapport dont m'a chargé le comité que je dois lire demain à la Convention. Menteur! Montre! Pourquoi mentirais-je, Colo? Je suis sûr que tu as dans tes poches des calomnies dirigées contre nous. Colons! Robespierre, Couton et toi, vous êtes trois scélérats qui croyez nous conduire à la perte de la patrie. Mais la liberté survivra à vos horribles trames. Tu n'es qu'un enfant et un enfant vicieux. Et tu voulais te partager les dépouilles de la patrie avec un scélérat et un éclopé. Avoue que c'est la dictature ce que tu voulais. Sinon pour toi, du moins pour Robespierre. Avoue-le! Mes amis! Mes chers amis, je vous en supplie. N'écoutez pas les impulsions de la colère. L'unité du comité... Mais il est foutu, le comité! Et c'est Robespierre qui vient de le poignarder. Je vous supplie de reprendre tous votre sang-froid. On n'a pas voulu t'assassiner, toi, Barère. Oui, Barère, n'oublie pas que tu es un assassin devant toi. Il était déjà l'assassin des patriotes. Il est devenu l'assassin des comités. Mais réponds, Saint-Just! Réponds! Où vas-tu? Je m'en vais. Et ton rapport? Je vous le lirai demain à 10 heures, avant de me rendre à la Convention. Vois-tu, le bas? On dirait qu'il a lui-même délibérément scellé le front des haines contre lui. Tant de haine. Et pourtant, tu le défendras. En doutais-tu? Non. Tu attaqueras le comité? Non. Non, l'instant n'est plus d'attaquer. Je ferai un appel à la sagesse. J'essaierai de faire oublier la maladresse de Robespierre, de faire comprendre ses intentions. Je montrerai que le mal vient de l'isolement de Robespierre, mais aussi de l'isolement du comité où le pouvoir n'est finalement exercé que par 2 ou 3 membres. Je demanderai que les votes n'y soient plus acquis que par une majorité de 6 voix. Tiens, je proposerai le décret suivant. La Convention nationale décrète que les institutions qui seront incessamment rédigées présenteront les moyens que le gouvernement, sans rien perdre de son ressort révolutionnaire, ne puisse tendre à l'arbitraire, favoriser l'ambition et opprimer ou usurper la représentation nationale. Oui, c'est très bien. Une majorité devrait pouvoir être établie sur un tel texte. Mais oui, sûrement. Et dans ce cas, tout pourrait être réparé. Et va dormir le bas. Il aura besoin de nous tous demain. La parole est à Saint-Just pour présenter le rapport des comités. Je ne suis d'aucune faction. Je les combattrai toutes.
Le cours des choses a voulu que cette tribune au hareng fût peut-être la roche tarpéienne pour celui qui viendrait vous dire que des membres du gouvernement ont quitté la route de la sagesse. J'ai cru que la vérité vous était due. Vos comités de sûreté générale et de salut public m'avaient chargé de vous faire un rapport. La confiance des deux comités m'honorait. Mais quelqu'un cette nuit a flétri mon cœur et je ne veux parler qu'à vous. Je demande la parole pour une motion d'ordre. Tu as la parole, Talien. L'orateur a commencé par dire qu'il n'était d'aucune faction. Je dis la même chose. Partout, on ne voit que division. Je demande que le voile soit entièrement déchiré. La parole est à Guillaume Varenne. Bien. La société des Jacobins a été remplie d'hommes apostés, puisqu'aucun d'eux n'avait de carte. Hier, dans cette société, on a développé l'intention d'égorger la Convention nationale. Hier, j'ai vu des hommes qui vomissent ouvertement les infamies les plus atroces contre ceux qui n'ont jamais dévié de la Révolution. Le moment de dire la vérité est arrivé. Je m'étonne de voir Saint-Just à la tribune après ce qui s'est passé. Il avait promis aux deux comités de leur soumettre son discours avant de le lire à la Convention, et même de le supprimer s'il leur semblait dangereux. L'Assemblée jugerait mal les événements si elle se dissimulait qu'elle est prise entre deux égorgements. Elle périra si elle est faible. Elle appartient à Guillaume Varenne. Je suis membre du comité de sûreté générale, je demande la parole. Il n'a pas la parole. Rappelez alors. Le bas est rappelé à l'ordre. On n'a pas le Je demande que tous les hommes s'expliquent dans cette assemblée. On est bien fort quand on aperçoit la justice, la probité et les droits du peuple. Oui, citoyens, Robespierre s'est plaint que les patriotes étaient opprimés. Mais savez-vous que c'est lui qui a fait arrêter le meilleur comité révolutionnaire de Paris? Je demande la parole. Robespierre, tu n'as pas la parole. Quand Robespierre vous dit qu'il s'est éloigné du comité, il a soin de ne pas tout vous faire connaître. C'est parce qu'ayant fait dans ce comité sa volonté pendant 6 mois, il y a trouvé de la résistance au moment où seul il a voulu rendre le décret du 22 prairial, qui dans les mains impures qu'il avait choisies pouvait devenir si funeste aux patriotes. Je demande la parole. Silence, tu n'as pas la parole. Oui, citoyens, je le répète, nous mourrons tous avec honneur. Car je ne crois pas qu'il y ait ici, dans cette assemblée, un seul représentant qui ait voulu exister sous un tyran.